Bienvenue, bienvenue. Et nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Steve Mellon et Stéphane Rondal qui présentent depuis la Belgique. Je leur laisse la main. Bon, Steve, attends que Steve arrive sur scène. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Nathalie pour l'introduction. Donc effectivement, on est de Belgique. Donc, bon, comme vous, on aurait bien voulu être sur place, mais voilà. Nous, on est près de Liège, en fait. Alors, si vous voulez bien nous mettre un petit peu dans le chat d'où vous venez, hein, de quelle ville, de quel pays éventuellement, si ce n'est pas la Belgique. Mais donc, voilà. Ben, merci à tous pour votre présence. Donc, voilà, on va un petit peu remettre le why et vous expliquer pourquoi le why, c'est important et pourquoi. Donc, pourquoi le pourquoi finalement et comment éviter le zombie scrum et comment est-ce qu'on peut tomber dans cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire un autre regard pour essayer peut-être d'en sortir quand on vit ce genre de situation. Donc, donc, vous le savez, il y a un rôti. Ouais, c'est le bordel. Merci pour les commentaires. Alors, mais n'hésitez pas, oui, question dans le Q&A, question dans le chat. Enfin, non, c'est plus facile dans le Q&A, mais n'hésitez pas, on va essayer de rendre la session interactive, même si on a très peu de temps. Donc, on se présente très brièvement. Alors, je m'appelle Stéphane Rondal, je suis le fondateur de la société Arexo, société belge de conseil et services. Donc, je suis un praticien agile depuis 2004, plus ou moins. Donc, voilà, et chez Arexo, on fait des services autour de conseils au niveau agile et aussi de développement logiciel. Et puis, Steve, si tu veux te Oui, présenter. déjà Je t'en prie. bonjour à tout le monde. Un grand merci à l'Agile Grenoble de nous recevoir. Voilà, on se réjouissait avec Stéphane de venir jusqu'à Grenoble et de prolonger le week-end, comme on expliqué à Nathalie juste avant, mais ce ne sera pas possible. Mais enfin, on est quand même content d'être ici avec vous, même en virtuel. Donc voilà, moi je m'appelle Steve Mellon, un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière en tant que politologue et puis je me suis reconverti dans l'informatique. Et là, ça fait 2 ans que je suis à fond sur l'agilité. Et je travaille chez Arexo où j'y exerce la fonction d'Agile Team Leader. Voilà, ce qui va conclure les présentations et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors Scrum, une success story. On a envie de dire oui, hein, Scrum c'est énorme. Il y a des events de type Agile Grenoble, Journée Agile et autres, un peu partout dans le monde. On est carrément des millions à être certifiés. C'est le framework de prédilection pour le développement logiciel. Il y a des livres, il y a un corps de littérature énorme finalement. Et on commence même à enseigner Agile, Scrum et d'autres méthodologies du même genre dans les universités ou dans les hautes écoles. Donc, c'est vraiment bien. Mais pourtant, on remarque que la multiplication des transformations agiles qui sont un peu liées au succès du framework, ben, c'est aussi un terreau pour le zombie Scrum. Et donc, effectivement, c'est là que les Romains s'empoignèrent et qu'on a vu commencer à apparaître les premiers zombies. Donc, tout d'abord, on va vous demander de lever la main si vous êtes familier avec déjà la notion de zombie Scrum. Donc, vous pouvez lever la main dans l'écran des participants ou alors, je pense que vous avez un bouton dans votre barre de contrôle. Donc, je compte une première main. Hop, deux. Voilà, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, quelques personnes familières avec la notion de zombie Scrum. Donc, restez avec nous quand même. On espère que vous allez en apprendre un petit peu plus. Et les autres, voilà, vous êtes au bon endroit pour cela. Donc, c'est quoi le zombie Scrum? Donc, c'est les organisations qui font du zombie Scrum. C'est comme le Canada Dry, en fait. Ça a l'air d'être du Scrum. Hein, de loin, on dirait que c'est du Scrum. Mais quand on regarde de plus près,
bah, on retrouve pas vraiment ce qui compte dans Scrum. On s'est écarté vraiment de beaucoup de l'essence. Donc pourtant, les organisations, elles ont tout. Hein, elles ont les événements. Scrum, elles ont les artefacts. Elles ont tous les livrables en quelque sorte de la méthode et du framework. Elles ont les rôles. Hein, en tout cas, elles en ont les titres. Donc, mais tout le bénéfice qui est là de Scrum, on pourrait même porter ça à l'agilité plus en général, bah lui, il n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Et c'est un petit peu ça, le zombie Scrum, finalement. Hein, de loin, on pense qu'on fait du Scrum, mais au final, ça ne donne pas ce qu'on attend. Donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des projets qui n'en finissent pas de ne pas finir, hein, des backlogs et du work in progress qui s'accumulent, et des équipes, vous le voyez dans l'image, super motivées. Donc, elles ont envie de venir bosser pour encore rajouter des post-it au work in progress et ne pas arrêter de finir. Donc, mais Dr Steve, comment est-ce qu'on sait qu'on a le zombie Scrum, qu'on est atteint du zombie Scrum? C'est quoi les symptômes? Alors, on considère qu'il y a 4 symptômes pour reconnaître une organisation qui souffre de zombie Scrum. Alors, je vais vous faire un petit disclaimer ici. Ce n'est pas parce que votre organisation souffre de manière passagère de l'un ou l'autre symptôme que vous souffrez obligatoirement de zombie Scrum. Mais si c'est des symptômes qui sont récurrents et qu'il y en a 1, 2, 3 dans votre organisation, alors ça vaut peut-être la peine de s'intéresser un petit peu au sujet. Alors, le premier symptôme, c'est quoi? C'est la même chose que pour un zombie. Il n'y a pas de battement de cœur dans le zombie Scrum. Et le battement de cœur dans Scrum, c'est quoi? C'est le sprint, en fait. À chaque sprint, on va livrer un incrément avec une valeur ajoutée pour le client. C'est l'idée. C'est ce qu'on nous promet quand on utilise Scrum. Ça fait la boucle, on a un feedback, etc. Donc, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on a envie quand on fait Scrum. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le zombie Scrum. Il n'y a pas d'incrément fonctionnel. Votre équipe va vous dire « oui, ça marchera, mais ça marchera au prochain sprint » ou « le test est fait par le Q&A ailleurs ». La DOD n'est pas ambitieuse, etc. Et vous vous retrouvez avec des développeurs qui vont vous dire durant la démo non, cliquez pas là, s'il vous plaît, ça marche pas ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le premier symptôme, pas de battement de cœur. Deuxième symptôme, le zombie Scrum, contrairement au film de zombies apocalyptiques, le zombie Scrum, il n'a pas envie de rentrer en contact avec l'extérieur. Donc, les zombies dans votre organisation, ils ont un mode de pensée en silo, ils savent pas très bien où ils se situent dans la chaîne de valeur de votre entreprise. Et ils ont presque pas de contact avec le client, ils savent même pas à quoi il ressemble, ils ne savent pas très bien ce qu'il veut. Il n'y a pas de prise de responsabilité et vous vous retrouvez avec des développeurs qui vont juste vous regarder du haut de leur écran et vous dire moi je suis ici pour développer, le reste ça m'intéresse pas trop. Le troisième symptôme, c'est le zombie, il n'a pas de réponse émotionnelle ni au succès ni à l'échec. Donc, par exemple, vous allez avoir des product backlog items qui vont être reportés de sprint en sprint dans l'indifférence totale. L'indifférence du PO, l'indifférence du Scrum Master, l'indifférence de l'équipe, même l'indifférence du client ou des stakeholders. Personne ne s'inquiète de la situation et le moral de l'équipe est pas au beau fixe. Et enfin, quatrième et dernier symptôme, il n'y a pas de volonté de s'améliorer, ni dans l'équipe, ni à l'extérieur de la Scrum Team. Donc, les stakeholders, ils ont carrément oublié que cette équipe existait. Ils savent qu'elle doit être là, qu'elle fait quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi. Le PO, il ne crée pas l'alignement. Le Scrum Master, il est aux abonnés absents. Vous avez des développeurs qui ne comprennent pas très bien ce qu'ils font à la rétro. Donc voilà, vous n'avez pas cette volonté d'amélioration continue qui est importante dans Scrum. Donc ce sont les 4 symptômes. Pas de battement de cœur, pas de contact avec l'extérieur, pas de réponse émotionnelle et pas de volonté de s'améliorer. Alors voilà, maintenant qu'on vient de voir bien, on comprend maintenant pourquoi ils ont cette tête de déterré, là. Hein. Ça n'a pas l'air très amusant, ce que tu nous racontes là. Non, de fait, c'est pas très gai de souffrir de zombie Scrum. Maintenant qu'on vient de voir un petit peu les différents symptômes, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui pensent avoir déjà souffert ou déjà rencontré le zombie Scrum? On va un petit peu voir si on est un petit peu plus nombreux que tout à l'heure. Donc, Stéphane, tu peux regarder si… Donc, voilà, oui, la main. Dans les 5 pour le moment, 6, 7, oh là là, oui.
Alors, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais. Un tiers, je dirais un tiers de notre audience. Donc, a déjà connu, rencontré, souffert de cela. Merci pour votre feedback par rapport à ça. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir vous apporter un petit éclairage par rapport à cela, si encore aujourd'hui vous en souffrez. Donc, yes, Steve, pour la suivante, s'il te plaît. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on en arrive dans cette situation-là? Donc, c'est pas exactement le but de notre talk d'adresser le pourquoi classique, on va dire, du Zombie Scrum. C'est déjà extrêmement bien documenté. Donc là, il y a un lien, mais il y a d'autres articles vers le site scrum.org. On vous invite à le lire et vous allez voir un petit peu à propos du home ground Scrum, du rôle du contexte, etc. Mais nous, et c'est le but de ce talk, c'est un petit peu de vous donner une autre clé de lecture pour comprendre le Zombie Scrum, mais espérer agir un petit peu dessus. Et cette clé de lecture, elle est évidemment, il y a eu des fuites, puisque dans le nom de notre présentation, c'est le why, et c'est dans la description, on parle du Golden Circle de Simon Sinek. Donc, on va un petit peu voir ce que c'est et en quoi, selon nous, ça apporte une autre éclairage et éventuellement d'autres peut inciter à utiliser d'autres techniques, d'autres outils, d'autres réflexions. Donc, parce que pourquoi le why est éventuellement un remède ou une aide aux zombies Scrum, c'est que la plupart des organisations, en fait, elles connaissent en général très très bien le quoi et le comment. Donc, comment faire Scrum, c'est quoi la première réunion du sprint, c'est quoi la dernière, qui vient à quelle réunion, à quoi elles servent, plus ou moins. Par contre, très rares sont les organisations ou les équipes qui savent vraiment pourquoi l'équipe fait du Scrum, pourquoi l'équipe fait de l'Agile, pourquoi l'entreprise, si c'est généralisé au sein de l'entreprise, fait de l'Agile. Donc, et je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà posé vous-même la question et peut-être entendu certaines réponses. Donc, ce qu'on entend parfois, c'est j'ai pas envie d'être le prochain Nokia, j'ai pas envie d'être le prochain Kodak. Ils n'ont pas fait de l'agilité comme tout le monde, et donc si on ne le fait pas, ça signe peut-être notre fin. Ou bien c'est le manager qui l'a dit, qui l'a imposé, on fait de l'agile, ou bien oui, on va augmenter la productivité de 200%, ça va être génial, on va tout livrer beaucoup plus vite que prévu. Alors ça, est-ce que ce sont des raisons why? Est-ce que ça répond au pourquoi on fait l'agilité? Non. Désolé, mais pour moi, c'est des causes, c'est des réponses bateau. C'est pas des réponses qui viennent du cœur des individus, du cœur des équipes. Donc voilà, nous on va essayer un petit peu d'aller plus loin par rapport à ça et de creuser un petit peu plus profond cette raison du pourquoi. Mais on espère que ça nous apprendra des choses et que ça vous apprendra des choses aussi sur l'organisation quand vous l'utilisez. Voilà, on en parle. Alors, on vous pose la question à vous. Pourquoi est-ce que vous, au sein de votre équipe, vous utilisez Scrum? Question simple, mais voilà, elle n'est pas nécessairement si évidente de répondre que cela. Alors là, on fait un petit appel à vous. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent venir brièvement sur scène nous partager pourquoi elles font du Scrum?
sans jugement sur la réponse. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Soyez libres. Hein, donc voilà, on va juste écouter. Il y a quelqu'un qui a un volontaire, levez la main s'il y a un volontaire et Nathalie vous fera monter sur scène alors, hein, comme dans une vraie scène. Allez, n'ayez pas peur. Personne ne lève la main? Des trucs à partager sympa? Ah voilà, Tony Nguyen, merci. Nathalie, est-ce que tu veux bien faire monter Tony sur scène? Voilà, n'hésite pas à activer ton micro et ta caméra. Merci, Tony. Alors, un petit applaudissement virtuel pour Tony qui monte sur scène, s'il vous plaît. D'où viens-tu, Tony? Je viens de Grenoble. Je suis chez PhotoWeb. Voilà, j'ai levé la main parce que personne ne voulait lever la main et c'est gentil. Non, plus sérieusement, Scrum était déjà dans mon entreprise. Scrum était déjà dans mon entreprise en place quand je suis arrivé, il y a encore peu de temps. Je pense que c'est une des raisons aussi qui m'ont amené à choisir cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Simplement, la réflexion que je me faisais quand vous posiez la question pourquoi est-ce qu'on pratique Scrum, moi, honnêtement, je ne sais pas ce qui, chez PhotoWeb, a déclenché cette volonté-là. Mais maintenant, après 1 an dans cette boîte, je me rends compte que c'est un petit peu une évidence, pas forcément par rapport aux pratiques en elles-mêmes, mais par rapport à la vision du travail collaboratif que l'agilité est censée véhiculer, et à la culture d'entreprise qu'on a la chance d'avoir chez PhotoWeb. Donc voilà, là, c'est pas vrai. Ça répond un petit peu à côté de votre question, puisque je ne fais pas partie de ceux qui ont pu voir émerger les choses chez PhotoWeb. Mais par contre, si demain la question était posée sur la table, est-ce qu'on renonce à Scrum chez nous ou pas, moi ça me paraîtrait évident que non, parce que ça correspond justement à notre façon d'envisager le travail collaboratif et le travail tout simplement. Voilà. D'accord, super. Bah, écoute, grand merci pour ton feedback, super merci intéressant. Je te remercie. Donc voilà, la réponse n'est jamais facile. Je remercie encore Tony d'avoir pris la parole sur scène. Donc voilà, c'est une question qu'on vous invite à vous poser, à creuser, à discuter ouvertement avec vos collègues, votre équipe. Donc voilà, on va continuer bien sûr toujours sur ce même sujet. Steve? Yes, donc je reprends la main. Alors, pourquoi Scrum? Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce qui se passe ici sur le slide. Mais en fait, Scrum, c'est à la base quelque chose qui est né pour faire un petit peu, pour contrecarrer un petit peu le waterfall. Et donc, le waterfall, qu'est-ce qui se passait? Dans le waterfall, on vit dans une fantaisie, en fait. On fait un énorme cahier des charges. On est parti pour 2 ans de développement. On voit plus le client. J'exagère un petit peu, ne me prenez pas au pied de la lettre, mais c'est l'idée où on vit un peu dans un vacuum, entre guillemets, et on n'a plus beaucoup d'interaction avec l'extérieur. Et donc, on est progressivement de plus en plus déconnecté de la réalité. Et Scrum, quand Scrum est arrivé, et Agile de manière plus globale, c'était un petit peu pour s'éloigner de ça. Et la force de Scrum, en fait, c'est que c'est une méthode empirique. Donc, c'est une des grandes forces de Scrum, l'empirisme. Donc, on se base sur les faits et sur l'expérience pour construire notre logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 piliers de Scrum, que sont la transparence, l'adaptation et l'inspection, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais c'est un peu le ciment de Scrum, en fait. Donc, la transparence, c'est on sait ce qu'on fait, on sait où on en est. L'inspection, c'est on va vérifier l'incrément. Et l'adaptation, c'est OK de changer de direction. C'est OK de changer de direction parce qu'on est transparent, le stakeholder, il sait où on en est et on sait le travail où il en est grâce à l'inspection. Et donc, c'est les bénéfices de Scrum, en fait, donc un incrément livrable à chaque sprint, les interactions clients, la capacité d'adaptation, les changements de direction, le risk management, de prévision et la réduction du time to market. Ces bénéfices-là, on va les chercher pas parce qu'on fait des daily,
pas parce qu'on a les artefacts, pas parce qu'on fait les 5 events, pas parce qu'on respecte, on a un Scrum Master, un PE, une Dev Team et on forme la Scrum Team ensemble. C'est pas pour ça que ça marche, Scrum. Scrum, ça marche parce que c'est basé sur l'empirisme. Et les bénéfices de Scrum, on va les chercher grâce à ce processus empirique, en fait. Hop, et par exemple, si vous pensez à la daily, elle a ces 3 piliers, ils sont bien incrémentés dans la daily. Si vous demandez à un développeur la plupart du temps pourquoi une daily, il va vous dire que c'est parce que son PO ou son Scrum Master lui a dit de le faire et parce qu'il a l'impression qu'il doit rapporter au Scrum Master ou au PO sur l'état d'avancement de son travail. Mais en fait, c'est pas ça. La daily, c'est une chance d'inspecter son travail et celui des gens avec qui on travaille. C'est une occasion de promouvoir la transparence. On donne le statut sur ce qu'on fait. Tout le monde est au courant de ce qui se passe et de comment ça se passe. Et plus important, c'est une opportunité de s'adapter. Donc, c'est tout à fait OK à la daily de dire « OK, je n'arriverai pas à finir ça » ou « il me faut un coup de main » ou peu importe. Et donc, en fait, on se rend compte quand on va parcourir les différents events Scrum, les différents rôles ou les différents artefacts qui cimentent un peu ces 3 piliers. Et donc, les bénéfices de Scrum, on va les chercher grâce à ça. Et c'est pour ça, en tout cas chez Arexo, que nous, on utilise Scrum. C'est pour ce processus empirique. En fait, nous, on n'a pas trouvé mieux, hein, donc il n'est pas parfait non plus, mais voilà, on travaille avec nos clients et les équipes et ça permet à chacun de voir un petit peu toute cette transparence et difficultés de l'un et l'autre. Et c'est ça qui, selon nous, marche le mieux. Donc, autant utiliser ce qui est le plus efficace et à la fois le plus lightweight. Yes. OK, super. Alors, je vous présente Simon. Donc, qui a donné un TED Talk qui est devenu vraiment énorme. Je ne sais pas si vous êtes familier avec lui. Sa phrase la plus connue, qui répète au moins 42 fois lors des 12 minutes de son talk, c'est « People don't buy what you do, they buy why you do it ». Voilà, c'est aussi l'auteur d'un livre très connu qui s'appelle The Infinite Game, que je recommande si ça intéresse certains. Et donc, nous, on va s'intéresser un petit peu au Golden Circle de Simon Sinek. Alors, le Golden Circle de Simon Sinek, c'est quoi? Il nous explique en fait que la plupart des entreprises, elles ont tendance à vous présenter le what très facilement. Ce qu'elles vendent, c'est facile de le savoir. Le how, le comment est-ce qu'elles vendent ça, comment est-ce qu'elles produisent, etc. C'est parfois un peu moins évident, mais on l'a souvent. Mais le why, c'est très difficile à aller chercher. Okay? Pourquoi une entreprise fait ce qu'elle fait? Et la raison, c'est pas pour me faire de l'argent. Hein. La raison, c'est une raison profonde, etc. Bien entendu, c'est beaucoup plus délicat à aller chercher. Et donc, par exemple, voilà, on va pas lancer une guerre de religion, mais il cite dans son talk le cas d'Apple. Donc, Apple en 1984, donc je parle de l'Apple du millénaire précédent, carrément. Ils étaient très forts pour présenter le why. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu la pub qu'ils ont présentée au Super Bowl en 1984, qui a été dirigée par Ridley Scott. Il y a des fans de science-fiction et des films aliens ici, où c'est des robots comme ça qui apparaissent et le logo, enfin le message de la pub, c'est Think Differently. Et c'est tout. On ne parle pas d'ordinateur, on ne parle pas d'Apple, on ne parle rien du tout. Donc, mais il présente très bien le why et c'est considéré comme une des meilleures pubs de tous les temps. Et donc, Simon Sinek, il dit que c'est très, très important d'aller chercher ce why. Alors, OK, vous allez me dire, c'est très bien, allons chercher le why, mais pourquoi est-ce que nous, ça nous intéresse dans ce cas-ci? Alors, je vous présente la loi de la diffusion de l'innovation et de l'adoption. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous voulez faire une transformation agile, en fait, cette loi, elle marche bien. Pourquoi? Vous arrivez dans une entreprise, personne ne fait de l'agilité, comment ça se passe? Vous avez plusieurs catégories de personnes. Ça marche aussi pour tout changement, en fait. Hein, même mineur soit-il, pas besoin d'être une grande transformation pour parfois changer l'emplacement des poubelles de place au sein d'une grosse organisation. Elle passe par cette phase-là aussi. Hein. Yes, oui, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet qui est fort discuté en littérature académique, etc. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Mais donc, on va essayer de la faire light ici, mais de vous présenter le pourquoi est important. Donc, en fait, vous avez plusieurs catégories de personnes. On a les innovateurs, OK? Les innovateurs, c'est ceux qui n'ont pas besoin de convaincre. Hein. C'est ceux, quand il y a un nouveau téléphone qui sort, ils vont l'acheter. On n'a même pas besoin de leur demander ou de les convaincre, ils y vont. Puis vous avez les early adopters, c'est ceux qui ont envie de croire en votre idée, mais il faut aller un peu les convaincre. Puis vous avez la majorité. La majorité, elle ne bougera pas
tant que les innovateurs et les early adopters n'auront pas bougé. Vous avez l'early majority, celle qui va bouger un peu plus vite, et puis la late majority, celle qui va bouger vraiment à la fin. Et puis à la fin, vous avez les laggards, c'est le traînard. Ça, c'est les gens qui ne vont arrêter d'utiliser des téléphones claviers quand on n'en vendra plus dans les commerces. Et voilà, je peux pas mieux expliquer que ça. Donc les laggards, c'est très dur d'aller les chercher. La majorité, elle ne bougera que quand les deux autres catégories vont bouger. Et donc, hop, Simon Sinek, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour aller chercher le tipping point, donc c'est le point de basculement qui va faire que vous allez accéder à la majorité, eh bien, pour ça, il faut convaincre les early adopters. Et les early adopters, si vous ne leur expliquez pas pourquoi ils doivent croire en votre idée ou pourquoi votre produit est le plus intéressant, ben, ça ne marche pas. Vous n'irez pas les chercher. Alors, ce qui se passe souvent dans une transformation agile, c'est que les gens n'ont pas le choix. Les early adopters, la majorité, etc., vous l'avez direct. Mais on va faire un petit peu le lien avec le Scrum et Y pour aller un petit peu plus loin. Donc, le rapport avec Scrum et Y, c'est quoi? C'est que, comme je vous disais, dans une transformation agile, on va imposer Scrum à grande échelle chez tout le monde. On vous dit le quoi, le comment, toujours. Dans tous les cas, on va vous dire que vous devez avoir un Scrum Master et comment vous allez faire votre daily. Ça, c'est pas un souci. Pourquoi, c'est à discuter. Et en fait, si vous n'expliquez pas à vos early adopters pourquoi ils doivent faire de l'agilité, ces early adopters, c'est aussi en fait les ambassadeurs de votre transformation agile. Donc, c'est très important. S'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà mené des transformations agiles dans des entreprises, vous savez de quoi je parle. C'est très, très important d'aller chercher des ambassadeurs, des gens qui vont pouvoir promouvoir l'agilité quand vous n'êtes pas là. Et ces gens-là, bien évidemment, ils doivent comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'on va chercher les bénéfices de l'agilité, de Scrum, pourquoi c'est important, pourquoi on utilise ça et pas autre chose, parce que c'est eux qui vont répéter votre message une fois que vous serez parti. Donc oui, voilà, j'espère avoir été assez clair. On pourra en rediscuter un petit peu après si vous avez des questions là-dessus. Et voilà, donc si on n'intègre pas le why, l'ambassadeur, il fera un mauvais travail. Et la majorité, du coup, elle ne comprendra pas ce qu'elle fait. Et qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Eh bien, nous, on pense que tout ça, c'est un fameux terreau pour le zombie Scrum. Hein. Donc, vous allez vous retrouver avec des gens qui savent quoi faire, comment le faire, qui ne savent pas pourquoi le faire, et donc qui peuvent potentiellement donner naissance à certains symptômes du zombie Scrum. Donc, le why, nous, on pense vraiment chez Rexo que c'est vraiment une arme utile contre le zombie Scrum, mais aussi utile dans toute transformation agile, en fait, hein, ou dans tout change management en général. Donc le message ici, c'est qu'il y a vraiment ici, ce qui vient vous présenter, il y a deux outils extrêmement puissants. C'est ce principe d'aller chercher des ambassadeurs au sein de l'organisation, des gens potentiellement influents. C'est pas obligatoirement un dirigeant, ça peut être quelqu'un ça peut être un développeur qui est très influent, etc. Ça fait partie du travail de les identifier. Mais ça, c'est une technique connue et qui marche déjà très bien. Mais en plus, équiper ces ambassadeurs d'un outil supplémentaire basé sur le why. Et qu'on se fasse une transformation agile, j'aime pas trop le terme, ben bon, voilà, c'est comme ça, ou qu'on veuille introduire un nouveau framework technique ou une nouvelle technologie, c'est un peu le même principe. Hein. Donc, voilà, c'est ça que Steve, pour le dire autrement, pour résumer, vous a aussi expliqué. Yes. Alors maintenant, voilà, on va voir un petit peu des outils. Donc, c'est peut-être la partie qui va peut-être vous intéresser le plus. Des outils pour intégrer ce pourquoi dans votre quotidien d'équipe Scrum, d'équipe Agile. Donc, comment est-ce qu'on peut faire comprendre, aligner l'équipe sur le pourquoi c'est utile, pourquoi cette cérémonie, pourquoi ce rôle, etc. Donc, on vous a prévu 3 petits outils. On va les partager de suite et je vais commencer tout de suite par une liberating structure. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les liberating structures. C'est une série de 33 outils qui vont vous permettre d'aligner l'équipe, d'accroître la productivité, de favoriser l'innovation, etc. dans des groupes de différentes tailles. Il y a plein d'outils intéressants. N'hésitez pas à taper liberating structure dans Google si ça vous intéresse. Alors, celle qui m'intéresse pour aligner une équipe sur le pourquoi, c'est le 9 why. Donc, le 9 why, ça marche comment? Vous allez
demander à votre équipe, à votre Scrum Team, donc de répondre 9 fois à un pourquoi. Et donc, vous créez une chaîne comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi? Pour essayer d'aller chercher évidemment la raison intrinsèque, la raison plus profonde. Alors, c'est pas la même chose que la root cause analysis. Donc, ça aussi, c'est une technique qui permet d'aller chercher le pourquoi, mais là, c'est pour aller chercher une cause, la root cause, donc la raison principale d'un problème ou quoi. Donc, c'est un peu différent, c'est un peu plus subtil ici. Et nous, ce qu'on propose, ce qu'on aime bien faire quand on utilise le 9Wines, c'est de garder en tête les valeurs Agile et les piliers Scrum, en fait. Et donc, c'est d'essayer de faire revenir l'équipe sur, tiens, cette cérémonie, cet événement ou cette action qu'on a prise, essayer de faire venir l'équipe dans la chaîne du pourquoi et de la rattacher à une valeur Scrum, à un pilier Scrum, etc. Le deuxième outil, c'est le What's in it for me. Donc ça, c'est une technique de change management avec laquelle certains d'entre vous sont peut-être familiers. Donc c'est une technique pour désamorcer la résistance. Donc quand on amène un changement dans une entreprise, généralement, on va essayer de convaincre les gens qui doivent changer parce que les gens, par définition, ils n'ont pas envie de changer. On est tous un petit peu fainéants à ce niveau-là. Et donc, c'est d'expliquer un petit peu le What's in it for me, le WIFM, comme on l'appelle plus communément, c'est qu'est-ce que moi j'y ai à y gagner, à te suivre toi dans ton idée. Et donc, c'est de travailler ce What's in it for me de façon à intégrer les avantages de Scrum en lien avec le pourquoi. Donc ça, nous, c'est quelque chose que chez Arexo, on fait aussi. Donc, intégrer les avantages, pourquoi, et moduler ce message de façon ciblée et très explicite aux différents groupes avec lesquels on interagit. Et pour les derniers, je vais passer la main à Stéphane. Merci Steve. En gros, toutes les techniques qu'on vous présente et d'autres qui existent, elles ont poursuivent toutes le même but, c'est de faire réfléchir finalement les gens au pourquoi, d'essayer d'aller trouver quelque chose de plus profond en eux. Et donc, toute technique qui va favoriser la discussion sur ce sujet-là est utile. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un exercice qu'on pratique assez régulièrement. On trouve qu'il marche extrêmement simple. On trouve qu'il marche pas mal du tout. Ce qu'on va essayer de faire, si tu veux bien passer première étape de l'animation, Steve, s'il te plaît, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui va matcher finalement les principes et les valeurs avec le framework Scrum et son cycle de vie. On va encore passer à la suivante. Et donc, encore, je ne vois pas. Ah, voilà, merci. Et donc, le but de l'exercice ici, c'est de faire discuter les gens, de leur faire des parallèles finalement entre les principes agile, produire de la valeur le plus tôt possible, l'auto-organisation, le self-management, comme maintenant on dit dans le Scrum Guide 2020, l'excellence technique. Où est-ce que on retrouve cela finalement, et ça va aider à comprendre pourquoi on fait cette activité-là. Ça va rendre les choses plus claires, plus explicites. Et c'est le but du jeu. C'est de vraiment concrétiser ces principes, déjà de les rendre visibles, de les expliquer, de les attacher à quelque chose de concret. Et alors, ça paraît extrêmement bateau, mais de faire ça. Mais voilà, parfois simplement, ça donne des idées. Oui, il suffit d'une petite pièce qui tombe. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que on était à la recherche de ça.
Et je suis en train de lire les commentaires en parallèle, et donc je me suis laissé déconcentrer, désolé. Donc voilà, je vous invite vous pouvez très bien prendre le temps d'une rétro pour faire ce petit exercice. Et puis, ben, ce genre de choses, il suffit pas de le faire une fois pour que ça marche, hein. Vous savez que c'est quelque chose d'assez complexe d'aller chercher le why. Il faut que les gens se posent vraiment la question et aient envie d'y répondre, qu'ils sentent que la réponse finalement, l'équipe est ouverte à cela. Donc c'est du rinse and repeat, hein. Il faut taper plusieurs fois sur le clou pour qu'il rentre, et donc il faut répéter un message plusieurs fois de manière différente. Donc ces différentes techniques, elles sont là pour ça, pour faire varier un petit peu les angles d'attaque. Oui, tout à fait, Nathalie, dans le chat, les rétros, elles sont censées servir à ça aussi, à l'amélioration du process, et c'est une amélioration fondamentale du process que de répondre à la question du pourquoi, à quoi il sert ce process, hein. Ce process, il est au service de l'équipe et pas le contraire, quoi, hein. Yes, Steve. Alors, d'autres techniques, hein, c'est ce qu'on a appelé la réappropriation. Donc, la réappropriation, c'est quoi? Bah, c'est reprendre une des pratiques, une des techniques, et la mettre un petit peu à sa sauce, à son contexte, voire la remettre un petit peu plus en phase avec le bénéfice qu'elle est censée produire. Donc, il faut faire attention, je dirais, à la réappropriation. C'est un outil puissant, mais c'est aussi un outil potentiellement dangereux, dans le sens, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, et avoir déjà une bonne vue sur le contexte de pourquoi on est arrivé à cette situation où une daily, une review, une rétrospective, d'autres choses, des stories ne parlent plus aux gens, ne sont plus, n'apportent plus le bénéfice. Okay. Donc ça a été quelque part détourné, ou alors on l'a détourné parce qu'on pensait que c'était mieux, mais ça n'a pas du tout amené le résultat escompté. Donc, to be used wisely, hein, c'est un petit peu le disclaimer. Donc, des exemples de réappropriation. Donc, c'est une technique plus avancée, comme c'est mis dans le titre. C'est, par exemple, vous avez certainement entendu parler du No Estimates Movement, hein. Donc, le but n'est pas, contrairement à ce son nom l'indique, de ne pas faire des estimates, mais de faire un peu les estimates différemment, hein, pour que elles apportent finalement plus de valeur de manière encore plus simple. Donc voilà, nous on a pas mal travaillé sur ça, parce que dans notre équipe de dev, dans Software Factory, on fait des offres au forfait. Et on s'est rendu compte que les estimations, on a dû se les réapproprier, déjà expérimenter avec différentes techniques, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc, ce sont des mélanges d'estimations en story point, d'extreme quotation et d'autres techniques. On les fait pas toutes en même temps, mais on les expérimente un petit peu aussi différemment, pour dire, bah oui, d'abord, il y a un alignement au sein de l'équipe sur le besoin qu'on recherche. Et puis, exercice extrêmement difficile, mais il faut bien répondre à un client avec une offre, hein, même si on fait des offres agile, etc., mais de lui donner un ordre de grandeur à quoi ça va correspondre, sa demande. Est-ce qu'il est en train d'acheter un château pour lequel il n'a pas les moyens, ou une cabane en bois pour laquelle il a plus de moyens que ça, et peut-être quelque chose entre les deux. Il faut bien lui donner un ordre de grandeur. Donc, on s'est réapproprié finalement tout cela. Pareil pour les daily meetings, hein. On a aussi travaillé avec plusieurs clients pour dire où les développeurs ne voyaient plus l'intérêt.
hein, d'aller au daily meeting. Wow, bah, c'est une réunion de management, on donne un statut au PO, voire au Scrum Master. Non, la daily, c'est un outil pour l'équipe de développement, c'est un outil de communication pour l'équipe de développement, pour qu'elle s'entraide, pour qu'elle se sente à l'aise, de dire je suis en train d'être coincé là, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider. Hein, attention, je travaille sur ça. Ah ouais, tu sais que j'y ai travaillé il y a 4 semaines, donc je sur un problème très similaire, donc je peux t'aider aux besoins. Donc se réapproprier la daily. Et en réalité, on revient un petit peu plus à l'essence de Scrum dans l'exemple que je donne. Sorry, je dépasse du temps. Voilà, ça ce sont des exemples. Hein, je pense, si je me trompe, que c'était le dernier qu'on voulait vous présenter pour ne pas non plus vous noyer. Donc, mais à nouveau, c'est des exercices qu'on vous invite ou des petits jeux qu'on vous invite à inclure un petit peu plus dans votre routine et de faire réfléchir vos collègues, vos collaborateurs, vos membres d'équipe, les autres équipes sur pourquoi cela. Et si l'entreprise n'a pas de réponse à cela, bah, commencez déjà au niveau de l'équipe. Hein, voilà, peut-être que ça va bien marcher, peut-être que ça va clasher à un moment donné aussi, parce que une des causes du comme on n'a pas parlé, c'est dans l'article qu'on vous citait tout à l'heure, c'est le décalage des valeurs entre l'agile, les valeurs agile, même les valeurs, il y a des valeurs propres à Scrum aussi, et les valeurs de l'entreprise. Hein. Alors ça, c'est un vrai problème fondamental. Donc, c'est-à-dire quand on s'en rend compte, il n'y a pas de solution facile par rapport à ça. Mais voilà, ça peut expliquer une des causes en tout cas. Hein. Donc, par ces exercices, on va éventuellement se rendre compte de choses, mais heureusement, il y a des éléments sur lesquels on sait agir plus facilement que d'autres. Ok. Yep. Je vais reprendre la main et on va conclure ici. Voilà, donc quelques points clés avec lesquels on espère vous allez rentrer chez vous et qui vont nourrir vos pensées et vos futurs rétros ou autres. Scrum est énorme, hein, on doit tous s'en réjouir, c'est hyper chouette pour nous en tant qu'agile enthousiastes. Mais voilà, faisons attention aussi, c'est aussi notre responsabilité de ne pas le présenter qu'à travers son quoi et son comment, mais aussi d'intégrer toujours le pourquoi. Alors le zombie Scrum, on l'a vu, hein, ça a été plusieurs personnes en avaient entendu parler, plusieurs personnes nous ont dit en avoir souffert. Donc c'est une chose qui existe et qui est vraie. Donc voilà, n'hésitez pas, renseignez-vous, il y a tout un corps de littérature là-dessus. Il y a des antidotes aux zombies Scrum, on les a pas abordés dans cette présentation. On en a présenté un qu'on pense être efficace, mais il y en a d'autres, donc renseignez-vous aussi. Et voilà, on espère vous avoir convaincu que l'intégration du pourquoi, ça peut être une des pistes pour sortir de ce zombie Scrum et pour peut-être mieux réussir votre transformation agile. Alors, on a prévu un petit Q&A, mais on est déjà un petit peu en retard. On va revenir sur le Q&A s'il y en a qui veulent un petit peu discuter avec nous. Par contre, on a un rôti express, comme tous les autres participants. Donc, n'hésitez pas, il y a un QR code, il y a un lien web sur lequel vous pouvez aller. Moi, ça m'intéresse particulièrement puisque c'est la première année que je donne ce genre de présentation. Donc, voilà, je suis un nouveau dans le milieu. Et donc, si vous avez du feedback constructif, bien sûr, ça m'intéresse fortement. Voilà, je ne sais pas. Enfin, voilà, le lien est là. Je vais encore le laisser quelques secondes. Et puis, on peut peut-être prendre une ou deux questions, Stéphane. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Il n'y a rien dans le Q&A pour le moment. Donc, on vous invite. Allez-y, profitez. On est là. Donc, n'hésitez pas. Je vois pas mal d'activités dans le chat. Je vous remercie pour toutes vos remarques. Mais les questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Plus facile dans le Q&A. Donc, voilà. Et sinon, un grand merci.
Oui, c'était un plaisir. Et quand on passera à côté du stade, je ne sais plus comment il s'appelle, on fera un petit coucou en souvenir, même si personne n'est là aujourd'hui. Mais voilà. Ben voilà, on vous espère qu'on vous aura apporté un petit quelque chose. Donc, je pense que ça va être terminé maintenant et puis que ça va être la pause. Donc, on est encore disponible un petit peu ici en salle au besoin. On va se mettre sur une table. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un grand merci Et à tout le monde. grand merci, une très bonne continuation de conf. Au revoir, bonne journée.